Parler de Régis, c'est une longue histoire. C'est plus qu'un ami, je le considère comme mon troisième frère. On est complémentaires, on joue ensemble, on travaille ensemble. On a une vraie synergie, honnêtement, on est un vrai binôme. C'est le début d'une longue histoire. Ça fait déjà 12 ans. Tu veux que je me présente? Dis-moi si je suis bien positionné, si c'est mieux que je sois comme ça. Bah pas de souci, je vais me présenter. Alors je m'appelle Philippe, j'ai 38 ans maintenant. Je travaille chez Père Établissement et j'en suis fier. Super. Alors, je m'appelle Régis Ressico, j'ai 37 ans. Je suis un vrai Lyonnais. Je suis né à Lyon, je travaille à Lyon et j'ai très peu bougé de Lyon. Du coup, je suis un vrai produit lyonnais. Je m'appelle Guillaume Ressico, je vais avoir 40 ans, j'ai un enfant qui a 1 an et 2 mois, je suis papa. Et je suis le frère donc, de Régis, qui est donc un des patrons de la société Perrigo Ressico Établissement avec Philippe Perrigo. Je suis arrivé il y a à peu près quelques temps, en 2017. Je m'appelle Alexandre Perrigo, donc cousin Philippe côté de nos pères, c'est pour ça qu'on a le même nom. J'ai rejoint Philippe il y a 4 ans et demi maintenant dans la boîte, quasiment à quelques jours ou quelques semaines près par rapport à Guillaume. Tout de suite, je sais mec, Ah bah ouais. pourquoi tu fais une vidéo? Et donc lui Ben, c'est un pote d'enfance? Ben, c'est un... Exactement, c'est un ami. J'ai fait mon BEP CAP avec lui. Ouais, il s'appelle Griver en anglais, je sais pas comment tu le dis. Mon parcours, il est carrément technique. J'étais pas très fan de tout ce qui était matière type littéraire. Donc je suis vite parti dans le technique. BEP, CAP, bac et BTS, licence en conducteur de travaux. Et à quoi tu reconnais une bonne affaire, Philippe? Tu reconnais une bonne affaire, il y a un ressenti nasal. Ça vient du nez, tu vois, c'est tout au flair. Succinctement, lycée, bac STT, BTS Commerce International. Je rentre en école de commerce en alternance à l'IFAG à Lyon. Sortie de l'IFAG, je rentre en banque. Ça me plaît pas du tout. Je trouve un autre poste dans une boîte de textile. La société de textile dépose le bilan. Je m'entendais à l'époque très bien avec le patron qui me dit qu'il peut m'offrir une formation ou bref participer à des frais pour une future activité si j'ai envie de monter mon affaire, chose que je souhaitais faire. J'avais des idées parce qu'à l'époque on bricolait dans les voitures, on va dire avec Régis. On achetait des voitures un peu qu'on revendait avec des petites marges, on arrivait... Je dis bien on bricolait, attention. Je descends dans le sud, je me retrouve dans donc à l'hôtel. Il y avait un promoteur qui était là et mon père me dit écoute tu devrais aller le voir et te lancer, essayer de faire un stage dans le bâtiment. Donc j'ai fait un stage non rémunéré en électricité, en plomberie. J'ai appris donc sur un chantier neuf, un immeuble neuf à la Duchère. On a créé la société, alors les statuts officiels, elle a été enregistrée le 1er mars ou 10 mars 2010 de mémoire. L'idée... Comment tu vas? C'est le carré. Ouais. Toujours la guerre ici. Ça l'était un peu moins il y a 10-12 ans, mais de moins en moins de place. Il n'a pas trop changé en presque 15 ans. Ouais. Putain, c'est vrai.
Et ouais, la rue Chalopin, c'est là que tout a commencé. Alors l'idée, je sais pas si c'est une idée, c'était, je pense, plus un ressenti, un besoin. On se voyait très fréquemment, presque tous les soirs on dînait ensemble, on se voyait la journée quand il sortait du boulot. Donc on a beaucoup discuté avec Philippe parce que c'est des décisions qui sont quand même compliquées à prendre. On avait des postes importants, t'es jeune. Il me conseillait, il venait me filer un coup de main sur le chantier de ce premier appartement. On s'était mis un peu en chauffe sur des chantiers qu'il avait achetés lui. Et c'est à ce moment-là qu'un soir, au restaurant, Dans une pizzeria qu'on a souvent pratiqué. j'ai dit, écoute, on est complémentaires, je pense qu'on a un truc à faire, il faut qu'on monte cette boîte. Et on est parti là-dedans, donc c'est plus une rencontre. Même si on se connaissait depuis longtemps, c'est plus une rencontre amicale qui a fait que la synergie a dit tiens, on a deux compétences complètement différentes. Et on a la même façon de penser, la même façon de parler, donc gaz, on y va quoi. C'est quelque chose d'amical, donc ça s'est fait tout simplement en fait. Philippe et Régis, c'est déjà des gens qui ont beaucoup de courage, parce qu'ils sont quand même partis de rien. C'était pas gagné du tout, en plus au début. Dans la qualité de leurs défauts, quand je disais, Régis, c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie, trop, je pense, des fois, avec ses équipes. Célèbre ou tu veux pas être célèbre? J'ai envie de dire, Philippe, très pointilleux. Mais les marges, elles sont pas les mêmes ici. Par contre, tu tapes du volume. Pointilleux sur le détail. Il est là l'avenir. Et après, voilà, des bourreaux de travail, pareil. Qualité, défaut, parce qu'il y a des fois, tu as à dire, oh, stop. Le boulot, oui, mais il faut savoir redescendre, il faut savoir limite s'ennuyer. C'est à la fois très sérieux, très rigoureux, parce que mine de rien, le travail, si on ne le fait pas, il ne se fera pas, parce qu'on est quand même une petite équipe. Mais à côté de ça, c'est un esprit familial. Famille à fond, quoi. La première chose à laquelle on pense, forcément, il faut être financé. On a galéré pour trouver des banques, on avait vraiment du mal au début à poser notre capital social parce que c'était une période un peu sortie de crise. Je me souviens avoir fait la rue de la République, parce que toutes les banques sont à Lyon, donc sont là-bas. Personne ne voulait nous prêter, donc il a fallu qu'on trouve des finances. C'est vraiment la partie de Philippe, c'est lui qui a fait les démarches auprès des banques. On avait la chance d'avoir des parents qui étaient dans les affaires, qui donc nous ont vraiment conseillés. Moi, principalement, donc moi, mon père, qui m'a vraiment conseillé à ce niveau-là. Mais je parle d'un point de vue intellectuel. Sur la partie financière, zéro. On est parti, on s'en souvient, on a mis 40 000 € chacun dans la société. Elle faisait 50 000 € de capital social. C'était 25 000 chacun, plus 15 000 € de fourniture chacun. Voilà les apports sur les premiers statuts. Donc il fallait qu'on monte nos preuves, c'est tout, quoi. Ce que je trouve pas anormal en fait. Et on a trouvé deux amis proches qui nous ont financé un premier dossier. Ensuite, on a trouvé un investisseur privé, qui est un mec aussi extraordinaire, et qui nous a financé la première opération, mais on en parlera plus tard. Toi, comment tu procèdes lors de la création d'un plan? Alors moi, création d'un plan, en règle générale, ça se passe en deux grandes étapes. Première étape, c'est d'aller sur site, faire un relevé de cote. Ça me permet, moi, de savoir comment je vais réaliser mon plan de masse de base. Ensuite, selon la demande du client, soit on met tout à nu, soit on évolue. Et moi, je réalise le projet du client. Et après, échange avec mon frère, Philippe, selon le type de projet, si c'est un particulier, si c'est un produit de marchand. Jusqu'au moment donné, on fige un plan. Est-ce que tu avais un plan en tête sur le développement de cette société? Alors, ça c'est un grand truc, les études de marché, c'est vrai que c'est ce qu'on apprend en école de commerce et tout ça. Très honnêtement, le plan, il était là, je suis parti là. On a démarré assez simplement les choses, sans prétention. Achat du premier C15, même pas achat, c'est son papa qui nous l'avait donné. J'ai commencé à travailler chez ma grand-mère, dans le bureau de mon grand-père. C'était plus artisanal que ça, on travaillait un petit peu à domicile, on va dire. Dès que j'ai commencé, je bossais là-bas. Et j'ai même vécu en même temps. Et je passais à 3 reprises par semaine pour des factures, pour gérer la paperasse et l'encadrement de la boîte.
Au départ, pour se faire la main, enfin pas pour se faire la main, pardon, pour subvenir aux besoins, à nos besoins respectifs, on faisait de la pose, on posait beaucoup de métallerie. On en faisait, mais j'en faisais à travers le biais de mon ancienne société où j'étais. La métallerie, c'est son job, il travaillait dans une société. Où eux fabriquaient tout et on était uniquement des poseurs. Et moi, j'étais son arpète, je l'accompagnais sur la pose. C'est quelqu'un que j'ai vu vraiment se mettre dans le rôle du personnage de démolisseur, de ci, donc ça m'a rassuré, même si j'avais pas de doute sur le sujet, quoi. Sur les chantiers, une mezzanine, en moyenne, on mettait 2 jours à poser des mezzanines et c'était très rémunérateur il y a 10-12 ans, donc ça nous permettait au départ de combler le manque d'activité sur la partie marchand. On achetait des petits apparts, mais on parle de micro-apparts, de studettes, quoi. Les gens ont vu les appartements qu'on faisait pour la partie marchand et se sont dit, putain, ils ont du goût, c'est bien. Et un jour, on nous a dit, est-ce que tu serais d'accord pour rénover notre appartement? Et de fil en aiguille, c'est venu comme ça, tu vois? C'est vraiment une philosophie qu'on adorait, mais on a démarré vraiment l'habiter le couteau, si je peux dire. On n'a jamais eu d'idée véritablement de développement en se disant on sera là, on sera là, on sera là. Nous, on a fait ça par passion et on a fait ça parce que au départ, c'est une histoire d'amitié. Ça doit être Alex, Régis. Tais-toi. On s'identifie énormément au projet qu'on fait. Ça, c'est assez important quand même de le dire. Alors, nous, on a un truc qui est très simple. Pour s'être fait abonner à plusieurs reprises, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tant que le client n'a pas validé, il n'a pas signé le devis, nous, on ne fait pas les plans. Il faut qu'on statue, tu sais, sur le chantier du chemin Pierre Drevet, là. Ouais. Il y a pas mal de problématiques sur la maçonnerie. C'est vrai que... Mais bon, je pense qu'on a quand même bien regardé le truc. Ouais. Moi, je suis de ton avis. La version de l'archi, je n'y suis pas forcément favorable. Généralement, on conçoit un projet un peu presque pour nous. On y met vraiment du cœur, donc on va faire 2-3 esquisses en interne. En gros, il y a le plan P1, P2, P3, P4. On va faire une synergie de ces esquisses et on va dire, bah non, ça, il faut présenter un projet, mais quasi fini. On a rarement des retours sur la conception. On pense avoir des idées qui tiennent la route, sans avoir fait des études d'archi, tout ce temps qu'on est entre Guillaume, Régis et moi. Moi, je te rejoins sur le sujet de la pompe de relevage. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être sur ce type de maison. Ça va engendrer quelques modifs, mais on va rester dans l'enveloppe générale de leur projet. Donc ça, je pense que c'est un point d'honneur pour leur dossier. On va se mettre là. On a une solution à te proposer sur le problème principal là, du décaissement là, que l'architecte voulait faire. Le chantier, donc chemin Pierre Drevet, c'est un client qui est arrivé avec un projet d'architecte parce qu'il y avait une extension, une DP à créer. On a trouvé qu'il y avait quelque chose de dommage parce qu'il y avait un décaissement, il fallait mettre une pompe de relevage et autres. Donc on a fait en sorte de l'orienter sur un autre projet. Au lieu de décaisser, on relève. On a de la hauteur, on a vérifié dans les combles. Projet identique, ça va engendrer les fenêtres. On en avait parlé sur la première réunion qu'on avait vue sur place. On lui a fait une étude de coût entre le projet de l'archi, notre projet qui était similaire dans la forme, mais complètement différent dans le concret, quoi. L'idée, c'est que si vous pouvez garder les tailles existantes de fenêtres, peut-être en mettant un peu de modernité dedans, pourquoi pas, et on ne sera pas content. C'est exactement ça. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Sur la partie entreprise générale, très simplement, ça fonctionne pas mal sur recommandation puisque les gens sont plus ou moins contents de ce qu'on fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne rendez-vous, qu'on aille sur place. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous appelle, oui, j'ai eu votre numéro, nanana. Donc, moi, je verrouille au téléphone, je qualifie la demande. Après, pour la partie marchand, bah, ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est autre chose. Et là-dessus, je sais joker. Ouais, Régis, on est passé avec Guillaume, donc rue de la Platière, il y a quelques semaines. Donc, super, il a fait le plan de l'existant, c'est un seul lot. C'est donc une opération de marchand, c'est un appartement qui est acheté par notre entité, par Père Établissement. En gros, là, actuellement, tu as une chambre, salon, la cuisine
une autre chambre, un dressing, une salle de bain et un WC. Le problème de Platière, c'est qu'on est dans un immeuble ancien. Au départ, j'étais parti sur 2 lots. Et en fait, on a un problème d'évacuation parce qu'il n'y a que là. D'accord. Donc, le plan de projet, on est quand même sur du 100 mètres carrés, donc il faudra arriver à caler 3 chambres. Qui dit immeuble ancien, il y avait très peu à l'époque de salles de bain, de pièces d'eau et autres, donc on a souvent des contraintes d'évacuation. Donc, on ferait la cuisine par là, dans cette zone ici. On a le salon là, on a une chambre là. Et vu qu'il y a 3 chambres, il faudra créer une salle de bain et déplacer un peu l'existante, la salle de bain existante. Donc ça ferait une deuxième chambre, une troisième chambre. Et on a souvent des contraintes de pente. On a des planchers existants, il faut pouvoir passer nos évacuations sous les planchers. Et là, Guillaume, faudrait que tu vois pour essayer de caler 2 salles de bain. Une parentale et puis voilà. une salle de bain commune. Quoi. Et on laisse le WC ici. Ce qui fait qu'on a 3 pioles et on a une grosse zone de vie là. À voir si ça fonctionne. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. On va regarder les projets, on t'en propose. En première partie, j'anticipe les dites parties techniques, c'est-à-dire j'anticipe l'électricité et la plomberie. C'est vraiment la partie technique. Donc je réalise moi les plans, j'essaye d'anticiper avec mon expérience, savoir où est-ce qu'on peut passer. Bon les gars, là je vous coupe 2 secondes. Donc là, toutes les contraintes, elles sont là. Aujourd'hui, on a 3 chambres, 2 salles de bain. Sur les 3 chambres, tu as une chambre parentale, donc une suite parentale avec sa propre salle de bain. Et la deuxième salle de bain sera finalement… donc il y a les 2 salles de bain. Il y a les 2 salles de bain. Les contraintes, donc finalement, c'était au niveau de la plomberie. Tu sais, on devait réatteindre la colonne. Donc ce qu'on fait, on va décaisser tout le sol à cet endroit-là, au niveau des salles de bain. Et la cuisine, que ça alimente la cuisine, ça alimente les 2 salles de bain au passage. Et après, on vient se jeter dans la colonne. Exactement. C'est de la rénovation par facio du neuf, donc on a toujours des surprises. 105 mètres carrés, 3 chambres, 2 salles de bain, un séjour, une cuisine. Que demande le peuple? Bravo. Le démarrage se passe toujours bien. La réalisation du plan, la réalisation du devis, la réalisation du cahier des charges, c'est jamais un souci. Entre les plans et la réalité, il y a des volumes. Honnêtement, Non, alors ça, c'est des trucs… il s'est pas du tout déroulé comme prévu. Non, du tout. Du tout, parce que… On avait un objectif la première année de 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires et on a très vite monté plus vite. Ici, dans le cadre de la démolition d'une maison. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Le client, souvent, c'est moi qui trouve le chantier. À partir du moment où moi, je valide avec le client un budget et autres, on fait le plan d'agencement et je m'arrête là. On va rehausser les planchers. On commence par évacuer la dalle béton avant d'évacuer les IPN. Voilà. On reprend tout, on va tout rehausser. Nos sous-bassements de fenêtres, les linteaux. La seule chose qu'on conserve, c'est la toiture. Comme on peut voir, à l'époque, ils faisaient bien les choses. Je suis directeur technique parce qu'on est plusieurs en conducteur de travaux, donc en fait les décisions finales vont être prises par moi. Comme ça, s'il y a quelqu'un à taper sur les doigts, ça sera moi. La livraison de matériaux, elle arrive lundi après-midi. Ok. On prend le chantier suite au plan et on gère les achats, on gère les sous-traitants s'il y en a besoin, on gère tout, les locations de manutention s'il y a besoin et on fait un produit de A à Z. On a fait le point avec le client concernant tout ce qui était fenêtres. Moi, là, j'ai la casquette conducteur travaux. C'est-à-dire que moi, je gère les legs, je gère le plombier, je gère le carreleur, je gère tous les corps d'état. La boîte, elle se développe toute seule à partir du moment où il y a une cohésion d'équipe, où tout le monde reste à sa place. On voit bien la différence de niveau. Je ne sais pas si ça se voit bien sur vidéo, mais voilà, dans notre fameuse maison. Voilà, donc la dalle arrive à fleur du bas de la fenêtre. Donc c'est ce qu'on appelle la rehausse globale d'une maison. On a ici le niveau existant et on voit bien qu'on a rehaussé la dalle de 80 cm. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on revient sur notre maison de Caluire parce que franchement, il y a eu pas mal de changements, surtout au niveau des extérieurs. L'intérieur, bien sûr, a son rôle à jouer aussi. Donc on va regarder aussi l'évolution de la maison à l'intérieur. Allez, je vous montre ça tout de suite.
Sur le particulier, j'essaye de faire une réunion une fois par semaine. On crée des groupes WhatsApp sur chaque chantier où comme ça, c'est plus facile pour la lecture des infos. Quand ils pensent à quelque chose, ils m'envoient. Quand ils passent sur le chantier, on s'envoie 2-3 photos. Donc on a un lien quasiment permanent. Et on fait sur des gros chantiers, on essaie de faire une réunion une fois par semaine ou tous les 15 jours, 3 semaines selon les grosses étapes. La logique, on va aller faire la brasserie Georges, on va se boire un café, et on va passer à Pirache. En fait, on a eu surtout une rencontre qui nous a quand même bouleversé la société. Bien sûr, il y a eu des leviers, des effets de levier. Comme je te disais, on a 2 amis qui nous ont prêté de l'argent pour financer donc 2 tout petits projets, mais qui à l'époque étaient des grands projets parce qu'on était tout petits, on était encore plus petits que les projets. Et on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « j'ai entendu ce que vous faites ». Qui nous a lui par contre prêté une somme importante d'argent et je m'en souviens comme si c'était hier, on s'est retrouvés à la brasserie Georges. Jeu de chaussettes. C'est le commencement d'une deuxième étape. On venait manger la choucroute le soir parce qu'on avait un chantier au 4 bis quai Perrache. C'est là qu'on a rencontré notre investisseur. Voilà, le 4. Putain, bah oui, c'est bien ça. Hein. On a bu une bière au Brasserie Georges. Je pense que c'est ce qu'il a aimé. C'était, je crois, 22-23 heures. On était encore en train de bricoler. C'est quelqu'un qui avait aussi un gros planning. On lui présente le projet. Cette personne nous dit rendez-vous demain sur place. Et le lendemain, on s'est retrouvés. Il est venu visiter la rue de Condé. C'est une remise en état d'un plateau en faisant 9 logements. Il regarde, il me dit allez, je vous suis. Sur un gros projet qu'on n'aurait honnêtement pas pu faire déjà avec les banques. Et pas pu faire financièrement avec nos propres deniers. On a fait l'ensemble des travaux, on a démarré tout seul. Après, on a pris un premier artisan qui nous filait un coup de main sur la partie placo pour aller plus vite parce que 9 appartements, même si c'est des studios à 2, c'est long et c'est fatigant. On a fait énormément d'étapes nous-mêmes. Je pense qu'au fond, le client croyait au projet sur un plan financier, sur un plan humain. Il s'est dit, les mecs, s'ils arrivent au bout, c'est des fous, quoi. Et puis cette opération s'est très très bien déroulée. Ça nous a lancé la société, on va dire. Et là, ça a été un premier levier. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire comprendre aux aléas, on va dire, les banques et tout ça, qu'on n'était pas des rigolos et que quand on s'engage, on s'engage. Non, celui-là, il n'a pas changé. Putain, mais c'est merde. Ah, ils ont repeint la cage d'escalier. Oh. Parce qu'elle était vraiment sombre. Oh putain, un cochon. On était au 4e, porte de droite, en haut de l'escalier. Alors la colonne d'eau était déjà là. Je me souviens, je m'étais pris un clou parce que je changeais de pompe. J'étais pris un clou dans le pied parce qu'à l'époque, je le faisais en converse, le chantier. C'était ici, moi, au début. Ah non, c'était ici, je me souviens. J'ai acheté ici entre août et septembre, par là. On a rénové sur septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, idem la rue Chalopin, parce ça avait été acheté à un mois d'écart. Et toi, tu as quitté Chaussée Luchessa en février 2010. En février. Ça va, Basile? Ça va. Nickel. Je suis passé hier, j'ai vu que vous aviez pas mal avancé. Et le premier point, quand je rencontre les artisans, je leur parle pas de réalisation d'un chantier, je leur parle de partenariat direct. Mais vraiment là-dessus, je suis catégorique. Ça m'intéresse vraiment pas de faire un chantier avec une équipe et de passer à autre chose. Les arrondis, ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas les mêmes largeurs. Tu vois, on n'a pas les mêmes largeurs entre là et l'autre pièce.
On va essayer d'uniformiser un peu les arrondis parce que c'est pas évident. On n'a pas énormément de temps pour faire du recrutement, donc et puis j'aime ce côté amical, tout s'est fait un peu simplement, naturellement. On est des authentiques. On aime quand ça se déroule dans un esprit familial. Tu sais, on sera posé en pointe de Hongrie, comme le parquet. J'aime bien passer minimum 2 fois par semaine sur un chantier pour me rendre compte, pour pas trop laisser le fil conducteur se dérouler parce que sinon après c'est difficile de faire marche arrière. En fait, on va faire comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, t'as ton premier carreau. Ok. La vraie contrainte, honnêtement, dans notre métier, c'est quand tu travailles pour le particulier, ben, il n'a pas la même vision, c'est son projet de vie souvent, donc il change d'avis. Mais ça, n'importe quelle société qui fait du bâtiment avec un particulier te le dira, c'est le changement. Là, on veut peindre couleur vert, et là, pareil. Il faut que je fasse une peinture. Donc là, on va peindre là. Et ça, j'aimerais bien le peindre en vert. Je t'achète quoi? De la glycéron, mais pour ça, spécial salle de bain. Le bâtiment, c'est bourré d'imprévus. Il y a 10 corps d'état, il y a plein de choses à anticiper, il y a plein d'imprévus, il peut casser une palette de carrelage le jour où tu vas poser. Donc ça fait partie du métier, donc je les compte même pas comme des aléas. Parce qu'un chantier, il faut bien comprendre qu'il y a la partie agencement, mais l'opérationnel pur et dur, parce que le rôle de Guillaume ou Régis, ça c'est vraiment un job, important, parce qu'un chantier, ça se prépare, ça s'étudie. Là, la sortie, c'est quoi? C'est une sortie de toiture, ça? Ouais, bah, c'était ancien VMC, je sais pas quoi. Bah, nickel, on va pouvoir mettre la VMC dans celle-ci alors. Ouais. Moi, c'est uniquement, c'est plus esthétique, le choix des matériaux, des couleurs, du mobilier, les moulures, pas les moulures, ça passe partout, le choix des interrupteurs et souvent, là j'ai un rôle de conseil. Et l'agencement en disant attention, mettre je te dis une bêtise, mais un toilette dans une cuisine, ou voilà, il faut que que les volumes des pièces fonctionnent. C'est mon collègue, il monte dans la voiture. Il a 40 ans, il n'arrive plus à monter. Putain, m'en parle pas. Il y a eu un deuxième gros levier dans le développement, c'est quand il y a eu la première banque qui nous a suivis par la Banque Populaire. On ne fait que gérer des merdes. Si on faisait que bosser, on serait bien plus riche. Et puis le troisième levier qu'on a eu, c'est la banque Martin Morel à l'époque. En 2016, je me souviens, on avait été plus ou moins parrainés. Et donc, on a pu avoir des financements qui nous a permis de financer des dossiers marchands. Hein, je parle sur le développement en partie marchand. Bon, je sais que vous avez absolument tenu à voir l'appartement, l'évolution du chantier, c'est avec plaisir. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, ça commence à avoir de la gueule. Alors, on a suivi à la lettre votre plan. Votre pièce de vie, comme vous pouvez le voir, alors, elle a légèrement réduite. On a repris et refait des moulures à l'ancienne comme c'était prévu. On a déjà une première partie de la cuisine ici. Et la demande d'une troisième chambre, bien sûr, à ce niveau-là, voilà, pour votre famille nombreuse. Le miroir tout hauteur avec les pré-percements, donc il y a eu un calpinage assez complexe pour que ça rentre dans les mitigeurs pour la salle de bain, donc c'est le miroir en façade. Ici la crédence qui va monter jusque là et ensuite miroir pour recevoir. Ensuite, notre deuxième chambre ici, un peu plus petite, avec le lit qu'on pourra mettre, qui est prévu d'être mis comme ça, hein, comme vous m'avez demandé, donc tête de lit là. La chambre parentale, troisième et dernière chambre, avec ces deux grandes penderies. Et bien sûr, sa salle de bain.
cas, j'ai l'impression que vous êtes content. Hein. Vous voyez, Ouais, c'est super. J'étais un des premiers à dire franchement on n'a pas besoin de bureau parce qu'on travaillait tous un peu de chez nous. Moi je suis souvent sur les sites. Régis travaillait de chez lui, on avait un dépôt, et moi je travaillais de chez moi. On est comme une petite équipe, mais en fait on se rendait compte qu'on ne se voyait pas pendant un mois. Il y a des fois on se croisait pas pendant 4-5 jours. On faisait des réunions en visio. Chose qui ne s'est jamais arrivée. Au début, on était un binôme inséparable. On faisait tout, la démolition, la déchetterie, enfin tout. Et oui, ça a été une nécessité parce qu'on grossissait et qu'on avait besoin qu'il y ait une cohésion de groupe, donc se retrouver dans des locaux communs. On a retrouvé ce côté amical, moi, Philippe, mon frère et Alexandre. Ça a été très compliqué pour moi de quitter les premiers bureaux. Parce que, si tu veux, c'était le bureau de mon grand-père, c'est là que tout a démarré, c'est là que j'ai signé mes premiers chèques, c'est là que j'ai signé mes premières ventes. On a mis beaucoup de temps à prendre possession des lieux pour différentes raisons. Puis c'était des frais supplémentaires, il fallait construire les bureaux, tout ça. Mais maintenant qu'on y est, on se dit mais comment on a fait auparavant pour fonctionner jusqu'à maintenant. Et puis c'est un step-up majeur si tu veux, dans l'évolution de la boîte aussi. On a quand même la chance d'avoir des super locaux, on a des super conditions de travail, même si la transition a été dure. J'ai eu beaucoup de mal à déménager. Mon cousin Alexandre qui s'occupe de l'autre partie a lui aussi eu beaucoup de mal à déménager. On a repoussé parce que c'est humain, quoi. Je pense que quand tu es habitué à un endroit, tu as du mal si tu veux à changer, mais une fois qu'on est là, on se dit mais pourquoi on l'a pas fait avant ? C'était vraiment nécessaire. Ça va nous aider encore à une évolution de société, quoi. Et le dernier levier, c'est la nouvelle banque avec laquelle donc, on travaille actuellement depuis 1 an et demi, où là, ça s'est fait par recommandation de la Martin Morel. Et on travaille avec elle, qui est cette nouvelle banque, et qui permet encore plus de choses. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de projets pour des clients, connaissances, copains, amis. Et il n'y en a pas un seul à qui je ne parle plus aujourd'hui. Quand je les croise, j'ai pas de problème à les croiser. Donc c'est la preuve que... Bon, Madame Choc, c'est sympa d'être venu pour cette, j'espère, dernière réunion de chantier dans nos locaux. On avait un bon échange. Chaque fois que je faisais un mail ou quelque chose, j'avais une réponse immédiate. Et on est arrivé à la fin du chantier dans les temps, ce qui était quand même relativement court vu l'importance des travaux. J'ai de très bonnes relations avec mes anciens clients, on fait tout pour que ça se passe bien. On essaie de faire du bon boulot et les gens sont quand même assez contents et puis je pense qu'on a une bonne image. Même si, bien sûr, qu'il y a eu des mésententes, des points de friction. Même quand on a des aléas, des petites anecdotes, des petits problèmes, ça arrive quasiment sur tous les chantiers, on fait en sorte qu'à la fin, le client soit content. Galerie d'art Silica. Bon, c'était un beau chantier, c'était un chantier avec du volume. C'est l'esprit industriel, loft. D'où la métallerie. Ouais, voilà, garde-corps, escalier. Et puis, non, c'était un vrai projet sympa. On a fait aussi un peu de décoration, on a mis en place des miroirs. C'était un peu déstructuré, plein de petits miroirs. Et donc là, on part sur une petite intervention. Petite intervention SAV. On dit souvent que travailler avec la famille, c'est compliqué. Travailler avec les amis, c'est compliqué. Pourtant, nous, on le fait. Et je suis assez fier de ça parce qu'aujourd'hui, je dors sur mes 2 oreilles et j'ai pas... Enfin, ça changera peut-être demain, mais pour le moment, je pense pas avoir perdu de copains ou d'amis.
début, on était, je crois, sur un chiffre d'affaires de la première année, je crois, de 16 000 euros en 2010. Alors de mars à décembre, 16 ou 23 000 euros, je sais plus, de prestations pures. Et aujourd'hui, on est entre 3,5 millions et 4,5 millions. Donc la progression, elle est grosse. L'avenir de Perregaux Récico Établissement, je le vois dans une suite logique pour moi. Alors je suis pas le patron, c'est pas moi qui ai les rênes, mais j'ai déjà vu l'évolution en à peu près 5 ans. Écoute, c'est des questions que je me pose pas, je suis pas assez rêveur. Je suis déjà tellement content, fier de tout ce qu'on a fait. À court et moyen terme, je dirais que on est dans cette évolution de se dire on veut toujours s'améliorer. On n'est pas encore parfait, il y a encore des petites gestions qu'il faut améliorer. Dans un avenir proche, j'espère qu'on restera dans une logique de croissance. Si l'environnement et le marché nous permettent de fonctionner déjà comme ça dans les années à venir, c'est super. Maintenant, on commence à faire des maisons. Quand je dis des maisons, c'est-à-dire qu'on fait le second œuvre toujours à l'intérieur, mais en même temps, on fait des extensions. Donc, on commence à faire du gros œuvre, extension, on fait des piscines. Aujourd'hui, on est plus sur de la maison. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on vieillit, parce que voilà, les gens ont des enfants, donc les gens souvent quittent le centre-ville pour aller en maison. C'est plus complexe, mais nous, ça nous plaît plus. On n'est pas dans une démarche commerciale, on est dans une démarche où on a vraiment eu avec Phil un besoin de départ. Et en fait, ça a évolué. On n'a pas cherché à créer de la croissance, quoi. Ça s'est fait naturellement, vraiment. Après, à long terme, c'est difficile à dire parce que soit on se dit on passe vraiment à l'étape supérieure, mais c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de cet esprit familial, ce qui a fait toujours un petit peu l'histoire de PR et de la boîte depuis 12 ans, quoi, maintenant, depuis 10 ans. Donc moi, l'avenir, comment je le vois, logiquement, peut-être achat de terrain et construction de maison de A à Z. Grosse œuvre, seconde œuvre. On sait déjà faire les deux, donc voilà. C'est un souhait qu'on avait évoqué avec Philippe il y a quelques années parce qu'on trouve que les nouvelles maisons sont pas à notre goût. Ça peut se faire, comme je t'ai dit, on n'a pas de plan de carrière, donc si ça se fait, ça se fera naturellement par rapport à notre évolution personnelle. Et ça nous plaît. C'est un poste qu'on développera sûrement. Dans un avenir futur, je sais pas, moi j'ai 2 enfants, peut-être qu'un jour ou l'autre ils nous rejoindront. J'espère qu'elle évoluera, on a mis notre nom sur la société, moi et Philippe, donc j'espère que notre nom il suivra avec grand plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, merci. Bah écoute, merci à toi. Ouais. Et puis j'espère qu'il y aura un bon rendu.